Le phénomène de la transe. Alors, ce sujet est un sujet important pour moi puisque j'ai, dès mon enfance, connu ces états de conscience non ordinaires spontanément, et qu'il a fallu que j'apprenne en fait à comprendre ce que c'était pour moi, cette hypersensibilité au lieu ou au son qui induisait en moi un état euh, que petite fille, en fait, il a fallu que j'appréhende et que j'apprenne à comprendre. J'ai d'ailleurs choisi d'étudier la musique car c'était un état de conscience non ordinaire pour moi qui était canalisable, compréhensible, structurant. Et donc, c'est ainsi que je suis d'ailleurs devenue musicienne professionnelle en violon et en chant classique. Donc, ce phénomène de la transe, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est que certaines personnes y ont plus accès que d'autres, ce qui était mon cas. Et donc, la transe est un état dans lequel la sensation du temps, de la distance, de la différenciation entre soi et notre environnement change. C'est une activation particulière au niveau cérébral, hein, je vous invite à vous référer aux études en neurosciences à ce sujet, qui va en fait avoir bien sûr une place dans notre conscience humaine, notre vie humaine. Notre société en fait ne laisse pas actuellement de place à ce type d'intelligence qui pourtant est est réellement une capacité humaine nécessaire à la vie, puisque il n'y a pas de contrôle, les pensées n'interfèrent pas dans la transe, et pourtant des messages sont donnés, et aussi une capacité de restructuration est donnée, une capacité où en fait nous serions comme une forêt sauvage en écosystème. Donc ça fait appel en fait à notre être humain sauvage, hein, cette partie de notre personne qui est sans culture, sans dogme, sans aucun système de croyance. Donc on retourne à cet aspect premier de l'être qui est en fait extrêmement intelligent, bien sûr. Nous ne sommes pas dénués d'intelligence, au contraire, c'est une autre part de notre intelligence qui est absolument nécessaire à récupérer. Donc dans la transe, en fait, il y a moins de douleurs, ça c'est un premier point, ou en tout cas elles sont différentes. Le but de la transe n'est pas aujourd'hui reconnue comme étant sédative, hein, mais cet état en fait nous permet de nous rendre compte que en fait il y a un changement au niveau du corps physique. Le deuxième point de la transe, c'est qu'il y a une apparente dissociation, enfin en tout cas elle est là. Nous observons le jeu, nous observons le moi, et le moi n'est plus notre personne, mais une une part de notre être que l'on va observer. Et on pourrait dire que c'est le soi qui prend le dessus sur le moi dans le phénomène de la transe. Donc, dans cet état-là, il y a une sensation de liberté, il y a une sensation de vivre, et il y a une sensation d'être véritablement en contact avec notre être essentiel, notre part essentielle, la femme vraie, l'homme vrai en vous, si vous voulez. Donc ça, ce sont des aspects essentiels de la transe. Alors durant une transe, on peut être immobile sans pouvoir bouger, comme en train de danser, de chanter, ou de vivre une forme de proto-langage, un langage qui fait partie de notre archaïsme également. Tous ces phénomènes, en fait, sont variables d'une personne à l'autre et sont un temps où, en fait, il se passe une autorégulation interne au niveau du corps. Euh, la transe est donc un état intense de vie, un état qui fait aussi, je trouve que c'est important de le préciser, nous rend autonome au niveau de notre reliance profonde à nous-mêmes. Parfois, nous attendons de l'autre, hein, dans une relation, qu'il soit cette personne qui nous permette une intensité. Et bien là, pas. Nous vivons l'intensité de par nous-mêmes. Donc, cela est très important, je pense, à relever dans le phénomène de la transe. Euh, alors, du point de vue de la thérapie, vu que en tant que thérapeute, hein, aujourd'hui donc je suis thérapeute, je suis artiste, mais surtout mon temps est consacré à la thérapie. En quoi est-ce que
la transe a sa place. Naturellement, forcément, vu que c'est une forme de don chez moi, d'écouter, d'entendre, de percevoir et de vivre la transe, j'utilise la transe, c'est pas que je l'utilise, c'est que je la vis et que je la partage parce que je suis convaincue, comme d'autres personnes ayant accès à la transe, que toute personne pratiquement a accès à la transe cognitive et que, en fait, le fait de ne pas y avoir accès me montre qu'il y a un trauma, un blocage, quelque chose qui empêche ce principe de se déclencher. Donc dans la thérapie, en fait, la transe va avoir un rôle révélateur, un rôle de libérer les refoulements, un rôle donc de connaissance du trauma et de cibler beaucoup plus efficacement ce qui se passe. Donc ce sera une thérapie très directe. Le deuxième point, c'est que la transe est une manière de vivre la résilience, car on rentre dans les champs d'amour de notre conscience et que l'on découvre une compréhension qu'on n'aurait pas pu capter de manière analytique ou comparative, c'est parce que c'est de l'ordre du vécu. La transe nous fait sentir l'expérience de l'amour, l'expérience du pardon, l'expérience dans le sens du vécu. Donc cet état qui est au-delà, pour moi, à ce niveau-là de l'hypnose, hein, que je pratique aussi en thérapie, nous met en contact avec notre part qui est vraiment la conscience du cœur, l'amour et la grandeur en fait de l'être merveilleux que nous sommes. Euh, Ensuite, la transe, une fois sortie de transe, le rôle de la thérapie est de pouvoir remettre le lien entre ce qui a été vécu et notre vie, notre structure de vie, notre quotidien, de mettre en place ce qui est à faire, que pour pouvoir être la personnalité de ce changement, donc que le moi puisse intégrer, si vous voulez, cette expérience. Donc en fait, on se rend compte que dans le phénomène de la transe, il y a un phénomène extrêmement naturel, un peu comme la forêt s'autorégule d'elle-même si l'humain n'y est pas. Eh bien, la transe, c'est cette forêt sauvage en nous qui s'autorégule. La transe, forcément, nous rappelle que nous sommes en auto-guérison constante. Hein. Si vous vous coupez, vous allez vous auto-guérir et cicatriser, c'est de l'auto-guérison. Eh bien, du point de vue des anciennes médecines, nous nous auto-guérisons également. Donc, ça, c'est au niveau de la conscience, hein, au niveau vraiment de l'esprit. Tout cela est vraiment essentiel. Alors, est-ce que tout le monde peut utiliser la transe en thérapie? Alors là, ça c'est une grande question. Euh, Parce que je pense qu'il faut un parcours solide, il est nécessaire que entre le moi et cette conscience d'amour que nous sommes le soi, il n'y ait pas d'interférence, hein, parce que c'est un espace qui me semble être délicat. Et donc jusqu'à présent est réservé aux chamans. J'ai été reconnue par mes enseignants hein, dans ce poste, ce qui euh, m'a permis d'aussi me donner cette autorisation de l'enseigner, de le pratiquer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certainement un manque de cadre autour des phénomènes de transe, car il faut pouvoir savoir que nous sommes en sécurité et encadrés que pour pouvoir aller profondément en nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me fait référence à un livre hein, qui parle de l'homme des mutants, donc des hommes mutants et des hommes vrais. Nous sommes dans une société où on a énormément de mutations qui sont comme un éloignement de la femme vraie et de l'homme vrai, et rencontrer soudainement la femme vraie et l'homme vrai, c'est parfois comme sauter un énorme pont, hein, une énorme rivière. Et il est nécessaire d'être accompagné d'une manière bien structurée pour pouvoir réintégrer en fait tout cela dans le moi. Donc il n'y a pas de... Enfin, je n'ai vu que de la joie et des réussites dans les processus, en fait. Je ne pourrais pas vous dire que ça ne fonctionne pas, ça c'est pas possible. Euh, mais en tout cas, oui, il y a un cadre strict de mon côté. Donc voilà.
Je vous remercie pour cette écoute.